furieux, eh bien, je suis très content de vous retrouver ce soir pour une vidéo un tout petit peu particulière. C'est une vidéo qu'on m'a demandé depuis un petit bout de temps. En effet, j'utilise un certain nombre de matériel pour bricoler, et puis souvent je mets des liens à droite, à gauche. Alors ce que j'ai décidé de faire ici, c'est de regrouper un petit peu, alors non pas l'ensemble du matériel que j'utilise, parce que de toute façon, vous bricolez vous aussi avec vos outils, mais je vous ai fait une petite sélection pour vous montrer un petit peu des petites choses sympas qu'on peut trouver chez les revendeurs chinois qui vont nous faciliter pas mal la vie, avec des trucs que vous avez sans doute, et puis des trucs que vous cherchez peut-être, ou des choses auxquelles vous n'avez pas forcément pensé. Alors moi, mon matériel c'est simple, il y a un certain nombre de choses dont je ne peux plus me passer maintenant, et on va essayer de passer tout ça en revue. Donc on va aller assez vite et je vais vous montrer un petit peu les choses, moi, auxquelles je suis particulièrement attaché. Alors la première chose qu'on voit ici, mais vous avez sûrement ça à la maison, c'est évidemment un tapis de soudure. Moi, il est tout petit, mon tapis de soudure, parce que j'aime bien m'étaler autour et me concentrer sur une petite zone. Sur ce tapis, vous avez des petites encoches pour mettre toutes les vis que vous voulez dans des petites cases pour les repérer, les regrouper, etc. Bref, un truc classique. C'est du silicone, vous pouvez laisser votre fer à souder dessus, vous n'allez pas cramer la table du salon. Alors, à chaque fois, je vais essayer de vous donner un petit peu les prix où j'ai payé ça. Donc, j'ai tout simplement regardé sur Banggood. Je vous mettrai les liens de tous ces matériels si vous voulez aller plus vite pour les retrouver. Donc, moi, c'est vraiment que du cheap. Hein. Mon objectif, c'est vraiment de ne pas les payer des fortunes, mais vraiment d'aller au moins cher. En plus, on a la chance de travailler avec Banggood qui vous sort des produits pour pas grand chose, j'allais dire 2 francs 6 sous. Je suis un petit peu vieux évidemment, vous n'avez pas connu ni les francs ni les sous. Bref, donc ce petit tapis de soudure, on le trouve à 5 euros, 5,40 € cet après-midi sur Banggood. Alors, moi, donc évidemment, je fais toute ma soudure, mais je fais également mon bricolage là-dessus. Et il y a vraiment ici, voilà, ça c'est mes 4 cocos qui ne me quittent jamais, sont mes petits tournevis Exa, qui sont indispensables quand vous bricolez sur des drones, étant donné que vous avez plein de vis Exa. Alors, j'utilise évidemment pas que ça, j'ai aussi mon jeu classique de clés BTR qui viennent de chez... non, pas Facom, de chez Action, hein, donc c'est suffisant pour ce qu'on en fait. Et puis, bah, si on en pète une, on les rachète, ça coûte ça coûte pas cher. Ça vient de chez Action, et je suis évidemment pas commandé ça chez Banggood. Par contre, ça, alors, elles sont super solides, elles sont en métal, et les quatre petits tournevis Exa ici, le lot est à 4 euros. Donc franchement, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup de s'en passer. Alors, il y a des petits gadgets, moi, que j'aime bien chez Banggood. En voilà un, par exemple. Alors ça, je sais pas si vous savez ce que c'est. Ça, c'est un truc, c'est un pote du club qui m'a montré ça, qui m'a dit, tiens, faut que tu commandes ça impérativement. Ça vaut 1 euro, ce truc, ça vaut 1,28 €. Alors, à quoi ça sert? Regardez ici, j'ai un tournevis, vous voyez, qui est pas du tout... Je vous montre sur une petite vis, un tournevis qui n'est pas du tout ici aimanté. Et ce tournevis, si je le passe, hop, comme ça, plusieurs fois à l'intérieur de ce petit appareil, regardez ici, attention, tac, le tournevis est aimanté. C'est rigolo, hein? Bien, donc ça c'est bien pratique pour aimanter ces outils. Et si vous ne voulez pas du tournevis aimanté, ben vous le passez cette fois-ci ici. Hop. Faites la même chose et regardez de nouveau. Il n'est plus aimanté. Donc c'est un aimanteur des aimanteurs. Je ne sais pas comment ça s'appelle ce truc-là. Là, je vous mettrai également les liens. Donc pratique quand vous avez des outils que vous voulez tout simplement, avant de bricoler, être certain de pouvoir choper vos vis. Hop, attendez, on va faire le point. Voilà, de choper vos vis à l'extrémité de votre tournevis, un petit aimanteur, des aimanteurs, je ne sais pas comment on peut appeler ce petit gadget là. Alors moi il y a des choses sur lesquelles je reviens, vous les voyez souvent dans les vidéos.
parce que vraiment j'en use et j'en abuse. C'est premièrement ici ma petite caisse. Alors, vous voyez, le niveau commence à baisser là-dedans. Ma petite boîte de collier Rislan. Donc ça c'est bon, il y en a pas mal dedans. Alors je sais plus combien il y en a 600 je crois. Ça vaut 8 euros. Vous voyez, bon, la boîte commence à souffrir un peu. Alors j'adore parce qu'il y a toutes les couleurs. Donc ça, quand vous voulez pimper vos appareils, c'est vraiment au poil ce truc-là. Alors pour aller avec, évidemment, j'ai les petites gaines thermo qui vont bien. Et là aussi. Bon, je dois avouer que c'est autant la boîte que les gaines, parce que vous pouvez les trouver en vrac, hein, ces gaines, mais avec la petite boîte, là c'est pareil, il y en a pour 8 euros. Donc ça c'est vraiment, ça je ne peux plus m'en passer. Je passe mon temps à taper dedans, mais même pour le bricolage à la maison, un petit truc, un fil, je vais pas chercher de la gaine à dérouler, je vais directement dans la boîte et j'ai les bonnes. J'ai les petits bouts qui sont déjà pré-coupés. Alors, en termes de bricolage, il y a des choses évidemment, on ne peut pas y échapper. Donc ici, les petites pinces fines. Là aussi, ça coûte rien chez Banggood. Ce lot de pinces fines est à 6 euros, il y en a 6. C'est vraiment de la bonne camelote. Bon, ça fait, j'ai acheté ça il y a 1 an et demi. Je les utilise presque tous les jours. Donc ça, c'est vraiment essentiel d'avoir ça. Donc les petites pinces. D'ailleurs, il y a 1 an, je ne voulais pas trop investir dans l'outillage, et notamment dans tout ce qui était fer à souder. Et c'est là, d'ailleurs, bon, allez, on peut le citer, c'est Antoine Marty, qui est vraiment la personne qui m'a formé à ce loisir, qui m'a dit, mais plutôt que de t'emmerder à acheter un truc qui coûte une fortune, va regarder sur les petits fers USB. Alors, c'est des petits fers, alors certes, ça n'a pas une grande puissance, ça se branche, alors vous avez le câble qui est avec, vous le branchez ici par une petite prise jack, et ici ça, alors soit vous le branchez sur l'ordi, mais il y aura pas, ça sera pas très puissant, soit directement sur les chargeurs 2 ampères de vos téléphones, et vous avez un petit fer à souder. Alors évidemment, vous n'allez pas souder des XT60 avec ça, hein, mais par contre tout ce qui va être sur vos cartes de vol, en plus, regardez, donc regardez la pointe, ici on a une pointe extrêmement fine, et le plus étonnant dans cette histoire, c'est que cet après-midi, il était à 5 euros, 5,48 € sur Banggood. Donc franchement, en dépannage, si vous voulez souder sur le terrain et que vous avez votre ordi qui est sur place ou en déplacement, ça c'est vraiment, pour le déplacement, ça c'est vraiment l'idéal, ce petit truc-là. Ensuite, finalement, ça fait que très peu de temps, hein, ça doit faire 1 mois et demi, 2 mois, oui 2 mois, que j'ai investi, parce que là, je voulais me faire plaisir. Donc ça, c'est la petite Rolls, enfin, évidemment, la Rolls du bricoleur, c'est pas non plus du matériel professionnel, mais c'est le TS100. Donc le TS100 que vous connaissez sans doute également, ça c'est un pur bonheur à utiliser, ça chauffe en 5 secondes, ça monte à vraiment de très très bonnes températures, ça peut être utilisé soit avec, moi j'ai une petite alim d'ordinateur, soit avec une lipo, donc ça vaut. Alors attendez, je cherche le prix, combien ils vendent ça aujourd'hui, il est à 40, le TS100, 45 € aujourd'hui. Alors ça, par contre, ça faut surveiller. On a parfois des promos. Moi, je l'avais payé une quarantaine d'euros. Il y a parfois aussi des fausses promos, hein. On s'était fait avoir il y a quelques mois sur, je sais plus, je crois que c'était Cdiscount qui nous disait qu'on allait le toucher à 26 ou 27 €. On les a jamais reçus, ils nous ont remboursé, mais ils nous ont bloqué nos sous pendant 2 mois. Moi, j'avais pris une petite panne supplémentaire extrêmement fine, mais finalement la panne qui était avec est nettement suffisante, et celle-là j'ai pas dû l'utiliser beaucoup. Alors les petites pannes, je sais plus combien ça coûte, c'est 5-6 €. Les petites pannes supplémentaires. Alors pour aller avec
Ici, le fer, évidemment, moi j'utilise, il commence à être usé, il va falloir que j'en rachète un. Alors, je sais pas comment ça s'appelle ce truc-là, un nettoie-fer. Ça, c'est préférable à la petite éponge, parce que vous n'allez pas faire baisser la température, il n'y aura pas d'eau dessus, hein, donc ça nettoie bien. Alors, allez pas me demander ce que c'est comme... j'en sais rien. Bref, vous frottez votre fer à l'intérieur, il est toujours propre. Moi, je laisse sur le tapis lorsque je l'utilise. Ça vaut 4 euros. Des petites choses, alors des petites choses que vous voyez souvent revenir, alors c'est pas forcément du matériel, mais du consommable. Ça, je vous mets le lien de ce truc-là, ça c'est de la colle à antenne que vous voyez souvent dans mes vidéos. Donc on me demande souvent le lien de ce truc-là, ça c'est pratique si vous êtes adepte des récepteurs FrSky. Vous avez des petites prises qui se clipsent et elles passent leur temps à se barrer, donc il y a nécessité de les coller, hein, sinon vous risquez de perdre vos antennes en vol, et ça c'est super pratique. Alors ça vaut dans les 5 euros le tube. Moi j'en ai acheté un tube au départ, puis c'est toujours le même. Donc voilà pour la colle antenne. Alors dans le domaine aussi de ce que j'utilise souvent, vous voyez dans mes vidéos, les antidérapants. Alors ça c'est pareil, hein, dans les vidéos on vous montre souvent les antidérapants, puis vous n'arrivez pas à les trouver. Ou on en trouve mais ils sont pas super. Alors c'est simple, vous n'avez pas le choix, il n'y a que ceux-là qui sont bons. Moi, j'ai tout essayé. Moi, je reste sur RJX. Et encore, ça, c'est les nouveaux de chez RJX. Moi, je préférais ceux d'avant. Ceux-là, maintenant, regardez, ils sont un petit peu alvéolés. Je les trouve un petit cran en dessous de ce qui était avant, mais ils en vendent plus. Il y en avait chez Hobby King. Et ceux-là, on les trouve chez Hobby King et chez Banggood également. Alors, ça vaut pas cher, mais vous ne prenez que du RJX. Et puis, derrière, avec les adhésifs 3M. Donc là, vous êtes certain, c'est la garantie que ça va bien tenir. 4 bandes, vous voyez, moi j'ai déjà attaqué la troisième. 4 bandes comme ça pour 3,80 €. Voilà. Hein, donc, vous voyez, je vais vous montrer ici du matériel bon, pas trop cher, mais dont on a besoin. Par exemple, comme ces petites pinces coupantes ici, ça c'est pareil. Bon, on trouve ça dans le commerce, mais honnêtement, celle-là, moi j'ai pris celle-là, elles valent, je crois qu'elles valent 1,50 €. J'ai plus le prix en tête de ces petites pinces, mais j'en ai partout dans la maison. C'est-à-dire que je crois même qu'ils les vendent par lot de 3 et de lot de 6. La dernière fois, j'ai carrément acheté un lot. Donc je passe mon temps en plus à les perdre. Donc j'en ai au boulot, j'en ai dans la voiture. C'est vraiment des petites pinces coupantes. Bon, elles sont vraiment super, hein. Moi, j'aime bien ces trucs-là. Qu'est-ce que j'utilise beaucoup? Ah oui, tiens, je vous ai sorti ça. Bah, évidemment, hein, dans le hobby, vous avez besoin de quoi? De deux types de prises. De la XT30, pardon, de la XT60, ça c'est de la 60, et de la XT30. Donc pareil, hein, là je vous mettrai les liens XT30, XT60, on les trouve en lot, parce que c'est toujours au moment où on en a besoin qu'on n'en trouve pas, donc ça je vous conseille d'en avoir toujours d'avance. Au moment où vous en achetez 10 paires, ça vous paraît un petit peu cher, vous allez dire, bon voilà, je vais dépenser les XT60 par exemple, sont les 5 paires, je crois, à 5 euros. Bref, la paire, c'est 1 euro, 1 € la paire. Les 10 ici sont à 7 € en XT30. On se dit, bon, bah, c'est un petit peu de sous, mais au moment où on bricole, on dit, il me faudrait une XT30, il me faudrait une XT60. Ah, chouette, j'en ai. Hein, et là, je vous assure que vous êtes vraiment content. De la même façon, mais ça s'utilise un petit peu moins. On les trouve plutôt pour des modèles un petit peu plus petits, plus anciens. Mais moi, j'utilise toujours des JST rouges. Hein, c'est pour tout ce qui va être en 2S, notamment. Bon, donc moi, ça, j'ai toujours ça. Mais ça, je crois que ça fait 10 ou 15 ans que j'ai ce truc-là. Et
bah, c'est toujours pratique parce que souvent on me dit bah oui, moi je me cherche une JST et puis bah, souvent j'en ai une dans une enveloppe pour dépanner un copain. Euh, je vous ai mis ça également parce que pour aller avec les vis hein, sur nos quads, bah, les vis faut parfois les coller. Donc vous pouvez acheter du Loctite hein, qui coûte une fortune. Moi j'ai acheté du pas cher. À la limite, pourquoi j'ai acheté du pas cher? Parce que je veux pas que. Parce que le Loctite c'est bien, mais le Loctite souvent ça bloque beaucoup. Même le bleu. Donc ça c'est du bleu ou du vert, je ne sais plus, mais je vous mettrai le lien. Euh, on a maintenant des choses, mais vraiment toutes simples. Là, il doit y en avoir 10 ou 15 millilitres. Je vous ai mis un truc en 5 millilitres prévu pour les modèles RC. Donc c'est pas de la super camelote, mais ça suffit pour nous, l'utilisation qu'on en a, pour éviter que les vis ne se barrent. Hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous monter? Bah, c'est à peu près tout. Oui, allez, on va terminer encore avec des histoires de soudure, avec un truc, là aussi. euh, oui, ça c'est le genre de choses. Au moment où on l'achète, on se dit bah, à quoi ça va me servir. Mais le jour où vous en avez besoin, mais vous êtes super content de l'avoir. Moi dans l'atelier, voilà j'ai ça. Quand j'ai besoin d'un petit bout de fil silicone, c'est du 26 AVW. G. 26 AWG, oui, c'est bien ça. Donc, c'est des petits rouleaux. Ça vaut, alors ça, j'ai ça chez AliExpress, ça vaut 2 euros les 6 rouleaux. Franchement, ça vaut pas le coup de s'en priver quand vous bricolez sur vos cartes de vol. Qu'il vous manque un bout de câble, et bien là, vous avez ce qu'il faut. Vous avez toutes les couleurs que vous voulez. Hein. Vous avez du Signal, vous avez du Grand, euh, vous avez du 5 volts. Bref, vous avez tout ce que vous voulez pour être heureux. Et puis ça aussi c'est un truc que ça vaut 7 ou 8 euros. Une troisième main, ça c'est pratique dans certaines conditions. Bon, moi souvent je mets plus de temps à la régler qu'à faire la soudure à l'arrache, mais pour des travaux précis c'est quand même pas mal quand vous voulez pas vous rater, que vous avez des choses. Moi c'est souvent les cartes hein, que je pince là-dessus pour avoir surtout mes deux mains ensuite pour pouvoir souder. Ça j'ai payé ça 8 euros. Voilà, donc un petit peu le genre de petites choses que vous pouvez trouver facilement pour pas trop cher. Donc ben voilà, j'espère que ce petit tour d'horizon du matériel que j'utilise vous donnera des petites idées et puis vous permettra peut-être d'aller chercher des choses qui vous manquaient. Le but c'était évidemment de vous rendre service. Je vous mets tous les liens en dessous, vous pourrez trouver ça. Il y en a chez Banggood, il y en a chez AliExpress. Bon, il y a un petit peu partout. N'hésitez pas à suivre ces liens-là. Évidemment, vous savez que ça nous aide. Mais là, surtout, vraiment, l'objectif, c'était de vous trouver ici des choses pas chères du tout pour que vous puissiez bricoler. Et puis des petits trucs rigolos. Ça, moi, honnêtement, ce petit machin-là, ça m'a bien fait triper. Allez, sur ce, je vous laisse. Bonne soirée et puis portez-vous bien. Allez, salut les gars, à bientôt.